Coucou les amis, salut et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler que toutes mes guidances, qu'elles soient sentimentales ou générales, elles sont générales et collectives. D'accord? Donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. J'utilise plusieurs oracles, plusieurs tarots éventuellement, donc il y a forcément plusieurs domaines et plusieurs messages. Donc si le premier message vous parle, ça ne veut pas dire que le deuxième message peut vous parler aussi. Voilà, donc vous êtes des milliers à avoir le même signe, donc forcément ça va pas forcément parler à tout le monde, et tous les messages de chaque oracle peuvent pas non plus parler à tout le monde, d'accord? Donc des fois, c'est pour ça que je peux parfois me contredire, mais après il faut aussi adapter selon votre situation. D'accord mes amis? Donc voilà, on va commencer en tout cas par sélectionner le signe de cette vidéo tout de suite. Oups. Pour le sentimental. Voilà. Alors, donc je vais prendre cette carte. Cette vidéo s'adressera aux Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Donc ça sera les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc si cette vidéo vous parle même un minimum, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Gémeaux qui sont déjà abonnés. Donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe. Ensuite on fera un petit taroscope et après on prendra plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages. Et tout de suite on va commencer par les Gémeaux en couple. Donc bienvenue à vous les Gémeaux en couple. Concernant les célibataires, vous allez directement en barre de description et puis vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Allez, on commence tout de suite les Gémeaux. On va voir l'énergie du mois de mai pour votre couple et avec les arcanes majeures du tarot doré. Gémeaux en couple 2020. Alors, ici, nous avons la force. Donc, vous voyez, les Gémeaux en couple, pour votre mois de mai et pour votre couple, on a ici cette notion de courage avec la force. On a, pour certains qui peut-être avaient des problèmes dans leur couple, on voit qu'il y a de la force ici qui revient. Hein. En tout cas, aussi, la force, c'est aussi le fait de dompter, de savoir dompter et contrôler, maîtriser les situations de votre couple. D'accord? Donc, on se garde ça ici et on va voir tout de suite avec une deuxième énergie. Et on va utiliser le tarot zodiaque. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Et ici, vous avez l'énergie de l'eau, les Gémeaux en couple. Donc, l'eau, comme énergie, va vous servir de purification, va vous permettre de purifier aussi votre couple, les énergies de votre couple, durant ce mois de mai 2020. Ouais, l'eau s'écoule, ça nettoie, ça guérit aussi des choses. Hein, donc, en l'occurrence, dans votre couple. On parle aussi d'un renouveau dans votre couple. On parle de pardon, éventuellement, pour ceux qui ont des choses à pardonner. Sinon, vous pouvez aussi vous pardonner vous-même, pardonner tout simplement la situation, certaines situations du passé. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être dans la gentillesse, dans la compassion et dans la vérité. Et surtout dans la guérison, d'accord? En tout cas, ici, vous allez avoir beaucoup de force par rapport à ça dans votre relation sentimentale. Allez, on commence par un taroscope et nous allons faire un tirage en cœur, les Gémeaux. Les Gémeaux en couple. Donc ici, les Gémeaux, nous avons votre colonne à vous. Ici, nous avons votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. Allez, la première carte va parler du point de départ de votre relation de couple. Gémeaux en couple, point de départ. Alors, le point de départ de la relation, ici, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux en couple, c'est au tout début de la relation, hein, il y avait une espèce d'avoir plein de choses en tête, d'avoir beaucoup de rêves, d'avoir peut-être, pour certains, vous aviez peut-être plusieurs propositions, peut-être plusieurs personnes, un choix que vous deviez faire entre plusieurs personnes, plusieurs choses aussi, plusieurs rêves que vous aviez. Ici, c'est vraiment cette notion de devoir faire un choix entre plusieurs personnes ou choses ou situations. D'accord? Donc ça, c'est le départ de votre relation. Deuxième carte, on va parler de votre état d'esprit à vous, les Gémeaux, dans la relation. État d'esprit des Gémeaux dans la relation. État d'esprit des Gémeaux.
Alors, ici, les Gémeaux, dans la relation actuellement, vous avez peut-être un choix difficile à faire dans votre couple. Ça va peut-être concerner aussi les couples qui sont mariés ou en relation conjugale, maritale, comme ça un petit peu. Hein. Pas forcément mariés, mais vous pouvez vivre ensemble ou être en couple depuis longtemps ou avoir simplement des enfants ensemble aussi, hein, même si vous ne vivez pas ensemble. Mais dans tous les cas, ici, on parle de choix difficiles à faire, hein. Peut-être le choix de renouveler un petit peu les choses, de purifier la relation, de pardonner certaines choses. On va mettre une deuxième carte sur ça. Oui, d'accord, donc il y a un choix. Hein. Il y a un choix difficile à faire par rapport à des conflits. Mais j'ai l'impression ici que c'est plus des conflits intérieurs, hein, les Gémeaux que vous avez par rapport au choix que vous devez effectuer là dans votre couple. D'accord? Ici, on peut me dire que vous avez aussi beaucoup d'espoir dans votre couple. Hein. Pour vous, votre autre fait partie de votre destinée. Mais je ne sais pas, vous avez la nécessité ici d'avoir une rigueur mentale, en fait, de penser avec, par rapport à ce choix que vous devez faire, vous devez penser avec le mental plutôt qu'avec le cœur, d'accord? Et là, c'est un choix qui est très conflictuel hein, à l'intérieur de vous. Sinon, c'est un choix par rapport à des conflits. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, les Gémeaux. Alors, votre autre est tempère, votre autre est dans le contrôle, votre autre met de l'eau dans son vin, votre autre ici cherche un équilibre. Peut-être que votre autre est aussi dans la spiritualité, dans la foi, écoute son intuition. C'est voilà, c'est quelqu'un qui est ici, j'ai l'impression dans votre couple, les Gémeaux, vous avez l'énergie masculine, l'énergie du yang, et votre autre a une énergie féminine, une énergie du yin, un petit peu comme ça dans l'intuition, dans la tranquillité, la sérénité, vous voyez. On met une deuxième carte pour l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Ouais, donc votre autre, de toute manière, cherche à construire, hein. Cherche à construire votre autre. Hein. Peut-être que votre autre aussi est beaucoup plus sur les finances, sur le professionnel, voilà. Hein. Vous voyez, mais en tout cas, ici, on voit que votre autre cherche à trouver un équilibre dans ce qu'il ou elle veut construire, dans ses comment dire, dans ses projets professionnels, hein, dans ses ambitions, hein, vous voyez, et aussi, et qui essaye d'équilibrer les choses par rapport au conflit ou par rapport à votre conflit intérieur à vous. Hein. Allez, maintenant, on va passer à vos actions engagées dans la relation, à vous les Gémeaux. Actions engagées aux Gémeaux dans la relation. Alors, donc là, les Gémeaux dans la relation, ce que vous faites, vous la couvez, la relation. Malgré tout, vous prenez soin de la relation, vous prenez soin de votre autre, vous prenez soin de ce que vous avez construit, bien sûr, dans votre couple. Action engagée de votre autre dans la relation. Et votre autre, ah ben on en a deux. Votre autre, alors, action engagée dans la relation actuellement, c'est essayer de... Ben, j'ai encore la force, vous voyez, là j'ai la force, alors que là, la force, on l'a là aussi. Donc, retrouver du courage, retrouver le courage, retrouver aussi cette notion d'arrêter d'être dans la maîtrise de ses émotions. Parce que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui est plus dans le mental que dans l'émotionnel. Donc, j'ai l'impression ici que votre autre essaye de retrouver de la force et d'arrêter de contrôler ses émotions vis-à-vis de vous ou d'être dans la maîtrise de ses émotions vis-à-vis de vous. Prends un nouveau départ par rapport à ça. Le conseil qu'on vous donne à vous, les Gémeaux, dans la relation. Conseil pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux. Alors, on vous demande ici, les Gémeaux, de passer à l'action, d'arrêter d'attendre des choses. On vous demande de passer à l'action par rapport à ce que vous attendez. Après, vraiment vous adapter. Hein. Ce que vous attendez par rapport à votre autre, l'attente dans laquelle vous êtes, on vous demande ici de passer à l'action. D'oser foncer, d'oser prendre des décisions, d'oser prendre les devants tout simplement par rapport à cette attente. Je vais prendre un deuxième conseil, les Gémeaux, conseil pour les Gémeaux. Et on vous demande aussi d'être plus dans la spiritualité, d'être plus dans l'intuition, d'être plus dans les ressentis. Vous voyez, on vous demande ça, les Gémeaux. Hein. De prendre un nouveau départ avec votre autre. Hein. De comprendre aussi que votre autre, c'est quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui vous êtes relié spirituellement. Ouvrir un petit peu
votre côté féminin, votre côté yin, l'ouvrir un petit peu, d'être un petit peu moins dans l'action aussi comme ça, un petit peu moins dans les projets, dans la détermination. Ouvrir un petit peu votre spiritualité, en tout cas dans la relation. Alors, maintenant, on va voir ce en quoi votre autre travaille actuellement. Ce en quoi l'autre travaille. Votre autre travail ici à vraiment à prendre un nouveau départ avec vous, à de la nouveauté avec vous, à ouvrir une nouvelle route, un nouveau chemin avec vous. Hein. C'est ça. À être heureux, tout simplement. À arrêter d'être dans des énergies néfastes comme ça et négatives. Vous voyez? À arrêter d'avoir cet attachement négatif. Ou bien ce caractère difficile ou ces problèmes de communication. À vraiment prendre un nouveau départ avec vous. De la nouveauté, mais à être heureux. Voilà ce à quoi votre autre travaille. Travaille aussi à enlever cette énergie tierce. Donc ça peut être le travail, ça peut être peu importe. Hein. Des choses qui se sont passées, ça peut être le caractère. Il y a une énergie tierce un petit peu qui entache votre relation. Et ça peut être aussi son passé, son enfance, peu importe. Vraiment vous adaptez. Et votre autre travail maintenant à prendre un nouveau départ avec vous, une nouvelle route, mais plus vers le bonheur, plus dans la sérénité aussi. Hein. L'issue de votre relation à ce stade, l'issue de la relation à ce stade, et bien ici, l'issue de la relation à ce stade, on a de l'amour, on a de l'amour, on a de la comment dire, de la galanterie, du romantisme, on a quelque chose comme ça. On va mettre une deuxième issue de la relation à ce stade. Merci. Ben voilà, on a la famille heureuse, on a même le succès familial, sentimental et financier, hein, de toute manière. Hein. On a la satisfaction de votre couple, peut-être parce que là, il y aura du romantisme qui va revenir, de l'amour, tout ça. Et puis, clairement, on a une fierté aussi, hein, une très grande fierté. Hein. Et un juste équilibre aussi qui revient dans votre couple. Et là, on peut me dire que vous avez traversé une période difficile, une période de souffrance. Vraiment, c'est de la souffrance vraiment interne, intérieure. Hein. Et là, c'est comme si vous allez prendre une décision et vous allez trouver un juste équilibre. D'accord? Allez, on va passer aux oracles, les Gémeaux. Et on va utiliser le 77. Allez, les Gémeaux en couple, 2020. Oh, j'en ai un petit peu trop là. Bon, on va se garder les deux, puisqu'elles sont tombées. Voilà, on va regarder le dos de deck. On a des conflits. On a des conflits. Donc, on va voir pourquoi on a un petit peu cette situation. Vous êtes un petit peu comme des ennemis. Vous vous sentez attaqué ou vous attaquez. On va voir. Pour certains Gémeaux, ici, il y a peut-être des soucis matériels et financiers dans votre couple. Pour ceux qui sont ancrés, pour ceux qui sont qui vivent ensemble, qui sont en situation maritale, un peu comme ça, ou pas forcément mariés, on a peut-être des soucis financiers aussi. Hein. On a aussi beaucoup de doutes. On a le fait de se poser des questions. J'ai l'impression que ça, c'est plus des soucis. C'est plus des soucis que des ennemis. C'est des soucis financiers, matériels, peut-être des soucis professionnels aussi. Ici, qui entache un petit peu votre relation, votre tranquillité, votre sérénité. On a là un événement soudain aussi. Hein. On parle bien du printemps. On a un événement soudain, on a un accident, hein, pour certains aussi. Hein. Enfin, un accident, pas forcément. Hein.
Ouais, on parle d'un imprévu. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu entacher votre couple, là, hein. Ouais, bon, écoutez les Gémeaux, mais pour moi, c'est financier, matériel. Donc, que vous soyez en couple, qui vivent ensemble ou pas, dans tous les cas, il y a des problèmes financiers, matériels. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles là par téléphone qui vont arriver au mois de mai. Ce sera un imprévu et qui vont clairement entacher votre couple, euh, qui vont vous allez vous sentir perdu par rapport à cette nouvelle là que vous allez recevoir, par rapport à ces problèmes financiers et matériels ou professionnels aussi, hein. Et clairement, votre tranquillité, c'est comme si ça va vous déranger là dans votre tranquillité, hein. Par contre, j'ai la carte de la fin, là, de la mort, on va voir. D'accord, ouais. J'ai l'impression clairement à cause de ça, donc pour certains, vous allez vous éloigner de votre autre et vous allez aussi garder le silence, hein. Vous allez garder le silence peut-être par rapport à ça. C'est possible qu'il y ait une fin, hein, peut-être au niveau professionnel pour certains, hein, qui créent des problèmes dans votre couple ou des soucis financiers, professionnels ou matériels, hein, voilà, hein. Mais on dirait ici, vous allez garder le silence sur ça, hein. Ce sera vraiment un imprévu, hein. Mais ça va vous atteindre au niveau, excusez-moi, au niveau de votre santé psychique ici, hein. Là, on peut me parler d'un départ ou d'un éloignement. Donc, c'est une situation là comme ça qui vous échappe, hein, mais au final qui va entacher votre couple et aussi votre santé psychique et votre tranquillité pour le mois de mai. C'est possible que ce soit une fin, la fin d'une situation aussi. Allez, on continue avec l'oracle l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Gémeaux, mai 2020. Allez, une coupe pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Allez, on va voir ici. Gémeaux, hop. Alors, donc on a la carte de l'union, du couple, du pax, de l'engagement, du mariage. Donc voilà, pour certains, c'est possible que ça peut parler à ceux qui sont mariés, qui sont vraiment engagés, hein. Sinon, ça peut parler à ceux... qui peut-être espèrent l'engagement ou une concrétisation, hein, vous voyez. Et là, avec la carte indigo, on voit la lune, hein, donc on voit que c'est un petit peu trouble, en fait, dans cette situation, c'est un petit peu flou. On voit que vous vous posez des questions aussi, hein, on va voir. Hop, bon, je vais quand même en prendre une autre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a la carte des fleurs. Donc les fleurs, c'est un petit peu la beauté, c'est un petit peu c'est un petit peu le printemps aussi, les fleurs, le printemps, l'été. On va voir, hein, j'ai l'impression que il y a quelque chose de... Alors, donc pour certains ici, il y a eu un détachement, ou il va y avoir un détachement au mois d'août, à cause de doutes, à cause de confusion, à cause du fait que vous vous posez beaucoup de questions. Ici, on me parle d'une chance, d'accord. Donc par rapport à un détachement que vous allez avoir au mois de mai, ou que vous avez eu ces derniers temps, ces dernières semaines, ou ces derniers temps, ou ces derniers mois. C'est à cause, ce détachement, une période de lâcher prise comme ça, vous détachez, vous éloignez un petit peu, vous prenez de la distance dans votre couple, tout simplement, à cause du fait d'être un peu dans la confusion, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte indigo, d'être dans les doutes, d'avoir besoin d'un recul, peut-être que c'est ce que vous avez besoin, de réfléchir aussi. Ici, on voit au mois de mai qu'il y a une nouvelle chance qui est possible, hein. Il y a un renouveau qui est possible dans votre couple, hein. D'accord. Mais sauf que là, le problème, c'est que il y a cette notion aussi de faire comprendre à l'autre que vous allez rester prudent par rapport à cette nouvelle chance. Vous voyez? Vraiment vous adapter. En tout cas, c'est le message qu'on tient à vous transmettre ici.
vous allez envoyer ce message-là, enfin, vous allez faire comprendre à votre autre que, voilà, je suis prudent, ne sois pas rusé, ne sois pas malhonnête, je te donne une autre chance, je reviens vers toi, hein, si ce n'est pas une autre chance, j'arrête d'être détaché, de m'éloigner, mais fais attention. C'est vraiment ça que je vois. Gémeaux. Donc, on va voir si ce message confirme, sinon ça parle d'une autre situation pour d'autres personnes. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui refleurit dans votre couple. Il y a de l'amour véritable. Allez, la coupe pour les Gémeaux en couple. Alors là, on me parle d'un triangle. Donc effectivement, il y a eu une énergie tierce. Pour certains ici, peut-être qu'il y a eu un triangle amoureux, il y a eu une énergie tierce. Si ce n'est pas un triangle amoureux, une triangulaire, c'est une énergie tierce dans votre relation, pour ceux qui sont mariés, qui sont engagés. Hein, et pour ceux qui ne sont pas engagés, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà engagé aussi. Ça, c'est possible. Hein, parce que là, on a l'emprise dans tous les cas. Hein, que vous soyez engagé ou pas, il y a de l'emprise, d'accord? Et là, on voit effectivement qu'il y a un retour hein, pour quelque chose de nouveau. Donc, on va voir. Donc, pour les couples engagés, vous avez traversé une triangulaire où il y a eu une énergie tierce au bout d'un moment. Et puis là, il y a un retour peut-être à l'entente, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas engagés, vous étiez peut-être avec une personne, vous êtes peut-être avec une personne qui, lui ou elle, est déjà engagée ailleurs. Et on voit qu'il y a un retour aussi. Donc après, si c'est pas un engagement, hein, c'est une énergie tierce un peu. Ça peut être une addiction, ça peut être, peu importe, un ou une amie, quelque chose comme ça. Là, on a la carte du papillon. Donc, vous voyez, on parle de transformation par rapport à ce qu'on va voir. Il y a une métamorphose, il y a une renaissance avec beaucoup de douceur. Hein, ici, on me dit. Alors, voyons voir. Ici, nous avons la carte du masculin. Donc, on peut me parler d'un homme gémeaux. Si vous êtes un homme gémeaux, si vous êtes une femme, on parle peut-être de votre autre. Hein. Ou si vous êtes un homme, on peut me parler aussi de votre homme. Hein. D'accord? On me dit, voilà, il y a quelque chose qui a été coupé là avec les ciseaux hein, dans votre relation. Hein, où il y a quelque chose, où non, je pense que ça a été coupé. Hein, donc là, c'est pareil, on parle de la même situation. Et là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Il y a une métamorphose, on l'a vu, une transformation, un nouveau départ par rapport à ce qui a été coupé, tout simplement. Hein. On a de l'abondance. Grâce à cette nouvelle porte que vous ouvrez, vous allez vers l'abondance et puis vous allez avoir un bon ressenti. Vous allez vous ressentir heureux quand même dans ça. D'accord? Allez, on va terminer avec le chakra du cœur et les anges de l'amour. Pour les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Allez, 4 cartes. Gémeaux en couple et 2020. Gémeaux en couple. Merci. Gémeaux en couple et 2020. Gémeaux en couple. Voilà. Alors, le dos de deck, qu'avons-nous? On nous parle d'un nouvel amour. Donc, soit là, ça va nous parler d'un nouvel amour que vous avez eu ou que votre autre a eu récemment, soit... là, ici, il y a des sentiments qui reviennent. On va voir. Alors, là, on me parle d'engagement. Donc, pour cela, ça peut parler à certaines personnes qui sont engagées. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir un engagement, une concrétisation, hein, clairement. Hein. Ici, on a la carte de l'amour non réciproque. Après, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas d'amour. C'est juste tout simplement que peut-être que par rapport à cet engagement, il y a un manque. Il manque quelque chose. Il manque un peu plus d'amour, un peu plus de complicité, un peu plus... on va voir. Pour certains, dans votre engagement, il y a peut-être plus d'amour aussi, hein, d'un ou de l'autre côté. Hein. Pourtant, on me dit que vous êtes âme sœur, que vous soyez engagé ou pas, vous êtes clairement des âmes sœurs, hein. Et ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, alors, pour les couples qui sont engagés ici, alors, s'il y a eu une baisse au niveau de l'amour, ici, l'amour revient. Parce que vous êtes des âmes sœurs et puis vous méritez d'être aimés. Vous méritez l'amour. Pour ceux qui ne sont pas encore vraiment engagés, pour le mois de mai, il y a un engagement qui est possible ici, hein.
Voilà, vous voyez. Et c'est pareil, on dit que c'est votre âme sœur et que vous méritez l'amour. Par contre, c'est vrai qu'il y en a un qui aime plus que l'autre dans cette relation. Voilà, en couple ou pas, c'est ce qu'on me dit. Mais dans tous les cas, il y a de l'amour. Et puis, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les couples, pour le mois de mai. Oui, on vous dit que c'est certainement lui, votre âme sœur. Allez, on va voir avec les chakras du cœur pour les couples, pour les Gémeaux en couple. 4 cartes pour les Gémeaux en couple. 4 pour les Gémeaux en couple. 4 pour les Gémeaux en couple. 4 pour les Gémeaux en couple. Allez. Alors, là, on peut me parler d'une relation discrète, secrète pour certains. Hein. Donc, faites attention pour certains. Soit si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, hein, c'est possible hein, que ce soit que vous soyez justement la relation discrète, secrète. Pour certains qui sont déjà en couple, peut-être qu'il est fort possible que vous ayez une relation discrète, secrète. Hein. Donc là, le nouvel amour aussi peut parler d'une relation discrète hein, pour certains. Hein. D'accord ? Ici, on a une rencontre par synchronicité. Par contre, on a des blocages financiers, matériels pour concrétiser des projets et on a un mensonge. Donc, il y a certains Gémeaux là qui vont faire une nouvelle rencontre malgré que vous êtes en couple. Hein. Peut-être à cause justement de vos blocages matériels et financiers ou professionnels par rapport aux blocages qui vous empêchent de concrétiser vos projets. Peut-être que vous allez être tenté à avoir une relation discrète, secrète. Hein. Pour d'autres qui sont dans une triangulaire ici et que vous êtes la tierce personne, ici on me dit que c'est une rencontre par synchronicité. Donc c'est un peu comme si on vous avait envoyé cette personne à ce moment-là. Bon bah malgré que il ou elle soit en couple, c'est comme ça quoi. Et ici alors ce qui bloque dans votre relation, ben justement, hein, c'est que cette personne est bloquée hein, financièrement, matériellement, et puis par rapport à des projets concrets que il ou elle a avec son oncle, avec son oncle, pas son oncle, avec son autre. Et effectivement, ici, on me parle de mensonges. Hein. Dans cette relation, il y a quand même des mensonges. La personne porte quand même un masque avec vous. Hein. Et puis, vous ne vous dit pas toute la vérité aussi. Hein. Donc voilà mes Gémeaux, en tout cas j'espère que votre guidance vous a parlé. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux célibataires, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation les amis. Allez, on va commencer tout de suite par demander quelle énergie va traverser votre signe en tant que célibataire durant ce mois de mai. Les arcanes majeures du tarot doré. Gémeaux célibataire. Gémeaux célibataire. Alors, les Gémeaux célibataires, on a la force comme les Gémeaux en couple. Donc voilà, là, il y a une notion de courage pour vous, les célibataires. Vous allez avoir de la force, vous allez réussir à dompter aussi les éléments, dompter les situations qui s'offrent à vous. Ouais, voilà, force, courage, vraiment, on va voir. Allez, une énergie avec l'oracle zodiaque. Gémeaux célibataire, mai 2020. Et nous avons l'énergie de Vénus. Donc, Vénus, ça nous parle d'amour. Hein. Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Donc là, avec l'énergie de Vénus, il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir des rencontres solides, des rencontres durables, des rencontres éventuellement sincères. En tout cas, voilà, Vénus, ça parle aussi de tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Hein. Vous voyez, on parle d'amour, de relations, de collaboration. Donc là, moi, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux, il va y avoir des rencontres. Allez, les Gémeaux célibataires, on commence tout de suite avec un petit taroscope pour essayer de comprendre votre situation, pour vous aider aussi à débloquer ce qu'il faut débloquer, hein, pour vous épanouir dans une relation. Les Gémeaux célibataires, et on va commencer tout de suite par voir quels sont vos blocages. Blocage des Gémeaux célibataires.
Vos blocages, les Gémeaux, ici, on me parle de conflits. Donc, les Gémeaux, ici, j'ai l'impression que vous avez des conflits intérieurs. Ça, c'est des conflits qui sont intérieurs. Parce que les Gémeaux, ici, on me dit que vous aimez qu'on vous acclame, hein, vous aimez qu'on vous porte haut dans une relation, vous aimez être admiré, vous aimez être regardé aussi. Hein. Et puis, j'ai l'impression ici, les Gémeaux, que dans une relation, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas. Je dirais que ça vous rend vraiment... ça vous donne des conflits intérieurs quand ça n'est pas le cas. Quand on ne vous porte pas haut dans une relation. Quand on n'est pas toute la journée en train de flatter votre ego. Vous voyez les Gémeaux? J'ai l'impression que c'est ça. Mais dans tous les cas aussi, on peut me dire, vos blocages, c'est que simplement, dans une relation sentimentale, vous fuyez les conflits, hein, tout simplement aussi. Hein. C'est ce qu'on peut me dire. Hein. Mais bon, là, je ressens plus clairement que vous êtes satisfait quand là, on vous vénère, on vous fédère, on vous acclame, on vous porte haut dans une relation. Hein. Sinon, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien si ce n'est pas ça. Donc ça, c'est des blocages. Il va falloir peut-être revoir un petit peu à la baisse vos exigences. Maintenant, on va avoir votre passé sentimental, les Gémeaux. Passé sentimental des Gémeaux. Passé sentimental des Gémeaux. Votre passé sentimental, les Gémeaux. Alors, passé sentimental, les Gémeaux. Ici, alors, bloqué. Là, j'ai un blocage. J'ai le fait de sentir piégé. Les Gémeaux, vous êtes très indépendants. Vous êtes très confiants. Vous êtes très fiers de vous. Votre passé sentimental, on vous a enlevé votre indépendance, votre confiance en vous, votre fierté en vous. Vous êtes senti bloqué dans des relations, peut-être bloquantes, vous voyez, un petit peu perverses. En tout cas, on vous a empêché d'être vous-même ici. Hein. Pour certains, ça peut concerner justement une famille que vous avez eue, des enfants que vous avez eus avec une personne, une relation longue. Pour d'autres, ici, c'est simplement des relations de couple. Mais dans tous les cas, ici, c'est comme si on vous a bloqué on vous a empêché d'être indépendant et d'être vous-même. On vous a aussi rabaissé, on vous a fait perdre confiance en vous dans votre passé sentimental. Allez, on continue les célibataires avec ce qui peut vous aider, vos forces qui peuvent vous aider dans une relation. Ce qui peut vous aider, les Gémeaux, c'est que les Gémeaux, vous êtes arrivés à terme là. Vous êtes senti pendant peut-être plus ou moins longtemps à terre comme ça. Vous voyez, vraiment à terre. À terre. Ça, c'est de la souffrance et de la douleur, surtout psychique. Parce que pour certains, vous avez peut-être longtemps attendu une bonne personne. Peut-être que vous attendez encore la bonne personne. Vous attendez vraiment et ça vous a vraiment tracassé. Mais là, clairement, vos forces, c'est que vous arrivez à terme. Donc, j'ai l'impression ici que vous reprenez confiance. Vous voyez, vous reprenez confiance. Et pour d'autres Gémeaux, vos forces aussi, c'est que par rapport à une ancienne relation qui vous a particulièrement vraiment marqué, ici, vous arrivez à terme aussi des souffrances. Hein. Vous arrivez, vous arrivez à oublier cette relation, clairement. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les Gémeaux. Ce qui semble défavorable chez les Gémeaux. Eh bien, on a le pendu. Donc, on a le pendu. Ce qui semble défavorable, les Gémeaux, c'est que on vous sent quand même un petit peu bloqué. Mais ça, c'est un blocage intérieur, les Gémeaux. Parce que vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans l'attente, en fait, ou dans l'attente du retour de quelqu'un, ou dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Mais plus vous êtes dans l'attente, plus vous vous bloquez dans votre vie, et plus vous ne vivez pas pour vous, et plus l'univers va vous renvoyer cette attente. Vous voyez, vous vous sentez seul, vous êtes bloqué. C'est ça qui semble défavorable chez vous, c'est que la solitude vous bloque. Donc vous attendez un retour ou une arrivée.
Mais en attendant, vous vous sentez seul. Donc moi, j'ai l'impression que vous ne vivez pas vous ne vous remplissez pas de vous. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous êtes peut-être dans l'attente qu'on vous rende heureux, alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous soyez bien avec vous-même déjà. Ce qui est favorable chez vous, les Gémeaux. Favorable chez les Gémeaux. Alors, ce qui est favorable chez vous, les Gémeaux, ici, on a la tour. Mais la tour, c'est pas forcément négatif. C'est un petit peu négatif parce qu'il y a certaines choses chez vous que vous avez déconstruit, vous êtes séparés de beaucoup de choses dans votre vie. Et ça, c'est favorable. Vous êtes délesté de tout ce qui vous encombre dans votre vie, de tout ce qui est aussi plus nécessaire, ne vous fait plus de bien dans votre vie. Et ça, c'est très favorable. Vous avez fait un travail déjà. Vous voyez? Vous avez envie de prendre une nouvelle route. Vous avez envie... ouais, vraiment, vous êtes motivé à un nouveau départ, à de nouvelles idées, à de nouvelles inspirations ici. Vous voyez? Vous êtes délesté ici de beaucoup de choses dans votre vie en général, hein, qui ne vous sert plus. Ensuite, les Gémeaux. Alors, le conseil qu'on vous donne, conseil pour les Gémeaux célibataires, conseil pour les Gémeaux célibataires, conseil pour les Gémeaux. Alors, le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous sentez une compatibilité, une complicité, arrêtez de trop vouloir réfléchir, de trop vouloir être seul ou être dans l'introspection. On vous dit ici, construisez. Si vous sentez que c'est le bon ou la bonne, ou une personne avec qui vous allez rester un bon moment, si vous sentez bien tout simplement avec cette personne, arrêtez d'aller chercher à être seul, à être dans l'introspection, vous voyez. Construisez, on vous dit de construire. Allez, votre futur proche sentimental, ce qui arrive pour les Gémeaux au niveau sentimental, ce qui arrive pour les Gémeaux célibataires au niveau sentimental, ce qui arrive pour les Gémeaux célibataires. Eh bien, on a quelqu'un qui arrive. Hein. Ah, ben voilà, cette fameuse personne que vous attendiez, elle arrive. Pour certains, c'est un retour, hein, parce que là, c'est la marche arrière. Hein. Pour certains, c'est un retour. Hein. Pour certains, c'est le retour d'une personne avec qui vous aviez une relation stable aussi. Hein. D'accord? Ce qui arrive pour les personnes qui ne souhaitent pas de retour. Ce qui arrive pour les Gémeaux qui ne souhaitent pas de retour. Ce qui arrive pour les Gémeaux. Dans tous les cas, les Gémeaux, pour ceux qui ne souhaitent pas, ceux qui souhaitent un retour, on a le retour d'une personne. Pour ceux qui ne souhaitent pas de retour, ici, on a... ici, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action, les Gémeaux. Vous avez envie de fonder votre famille, vous avez envie d'être heureux en couple, même sans fonder une famille. Hein. Vous allez passer à l'action, mais vous allez être dans le jugement de vous-même. Donc, je pense que vous allez encore devoir travailler, vous allez encore devoir revoir à la baisse vos exigences aussi. Hein. Faire un travail sur vous, continuer ce travail que vous faites pour mériter justement cette belle relation que vous attendez. Allez, on va passer au 77, Gémeaux. Célibataire. Gémeaux célibataire. Allez, c'est parti. Gémeaux célibataire. On va dire donc. Gémeaux célibataire, mai 2020. Bon, ben on va garder les deux. On va avoir le dos de deck. Et là, on a un oui sur le dos de deck. Donc, on va voir. On va garder ces deux cartes-là. Alors, les Gémeaux.
Ici, ok, on a, hop, ok, on a fait les noms. D'accord. Donc, alors, les Gémeaux, pour certains, ici, ouais, c'est un petit peu conflictuel, là. Tac, tac, tac. Alors, mais à la fin, ça se finit bien. Bon, alors, que je m'imprègne de ce qu'on veut me dire ici. Bon, les Gémeaux, ici, on va me parler d'une personne avec qui vous êtes toujours en contact, d'une personne avec qui peut-être vous êtes célibataire si vous n'êtes pas encore engagé, mais qu'il y a possibilité avec cette personne. On peut me dire que ici, on a encore cette notion de conflit, on a cette notion de confusion, du fait d'être perdu. Il y aura une personne peut-être qui vous tourne le dos ou vous tournez le dos à cette personne au mois de mai. Pour certains ici, peut-être que vous allez être éclairé sur une personne. Bon, ça déjà, si on vous dit oui ici, c'est que c'est des doutes que vous avez déjà actuellement. D'accord? Vous avez des doutes sur une personne. Vous pensez qu'une personne n'est pas sincère pour certains envers vous. Vous pensez qu'une personne est dans le profit aussi envers vous. Vous avez envie, vous avez le désir d'une naissance avec cette personne, hein, d'une relation avec cette personne. Hein. Mais ici, c'est compliqué parce que je vois qu'il n'y a pas de confiance ici. C'est une personne qui est distante ou c'est une personne qui s'éloigne de vous de temps en temps comme ça. C'est une personne avec qui il y a des conflits ou sinon le conflit, il est avec vous-même, il est intérieur parce que vous vous sentez perdu, parce que vous n'arrivez pas à comprendre un petit peu. C'est peut-être une personne qui discute avec vous et puis d'un coup non, qui vous voit et puis d'un coup non, vous voyez, qui vous quitte comme ça sur un coup de tête aussi, qui ne communique plus aussi sur un coup de tête. Vous avez l'impression que cette personne profite de vous. Ici, on vous dit oui, c'est pas une personne honnête, c'est une personne malhonnête. Mais bon, je sais pas pourquoi, vous décidez de fermer les yeux, vous décidez de vous voiler la face, de ne rien voir. Et vous allez décider aussi de commencer quelque chose avec cette personne. Ça peut être aussi que sur le plan physique aussi, là. Vous voyez? Mais si vraiment, pour ceux qui ont des doutes, écoutez un petit peu cette guidance, ce message. D'accord? Parce que c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur cette vidéo si vous avez déjà des doutes. Et pour d'autres, après, si ça vous parle pas du tout, allez pas chercher, c'est pas pour vous. D'accord? Donc au mois de mai, clairement, par rapport à tous ces doutes et tout, vous allez être quand même tenté. Hein. Pour moi, je vois quand même peut-être voilà, des relations charnelles, hein, tout simplement. Mais on vous dit oui, cette personne n'est pas honnête. Hein. Allez, on va passer maintenant à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Allez, Gémeaux, mai 2020. Gémeaux célibataire. Gémeaux célibataire. Ah, bon, écoutez, regardez la première carte qui est sortie. Réconciliation. Pour certains, c'est avec un bélier, taureau ou gémeaux. Sinon, c'est vous aussi. Bon, on va pas la garder parce que... Bah, si, on aurait dû la garder. Mince. Je voulais faire une coupe, mais en fait... Bon, allez, hop, elle est là. C'est pas pour rien. Je la garde. Allez. Gémeaux célibataire. Gémeaux célibataire. Donc, j'ai une réconciliation. Pour certains Gémeaux, vous allez vous réconcilier avec une personne, avec un ex, avec une personne, peu importe. Hein. Pas forcément un ex aussi. Hein. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? Vous allez peut-être vous réconcilier ici avec une personne peut-être qui a eu une liaison discrète, qui a eu une vie double, ou qui a eu des pensées ou des idées comme ça, une relation cachée. D'accord? Quelqu'un, après ça peut être vous aussi, hein, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier si vous avez si vous avez caché des choses ou des mensonges ou une liaison discrète, hein, vous voyez? Mais dans tous les cas, on me dit que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, pour l'autre personne, la personne avec qui vous allez vous réconcilier.
Peut-être qu'au moment où vous étiez ensemble, c'est vous qui n'avez pas été au fond des choses. Hein. C'était une relation superficielle, hein, de votre côté ou de l'autre côté. Hein. Ici, on n'a effectivement pas de dialogue. Hein. Vous êtes peut-être senti seul dans la relation. Il n'y avait pas de dialogue ou bien on vous a isolé clairement et ça vous a mis en crise, hein, cette relation. Ça vous a beaucoup blessé. Hein. Et là, on me dit non. D'accord. Et là, on me... Ouais, bon, écoutez, alors... Il va y avoir un choix dans tous les cas. Ça peut concerner aussi un cancer, lion ou vierge. Il y a une attente, effectivement, peut-être qu'il y a eu une triangulaire, d'accord? Il va y avoir un choix parce que cette personne revient ou vous retournez avec cette personne, vous réconciliez avec cette personne, vraiment vous adaptez. Quelqu'un ou vous-même qui avez une liaison discrète ou des mensonges, une vie double, malgré l'amour sincère que vous aviez ensemble, malgré cette espèce, c'est pas de l'amour sincère, c'est une amitié, c'est une complicité sincère, vous voyez. Alors peut-être que vous, peut-être que l'autre personne n'a pas voulu aller au fond des choses avec vous, il y avait une notion un petit peu de relation éphémère comme ça, de superficialité aussi, c'est possible hein, pour ceux qui sont dans des triangulaires. Et ici on me parle, oui, effectivement, qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de communication, mais là, vous n'allez pas être trop d'accord pour redonner une nouvelle chance, ou l'autre personne, si c'est vous qui cherchez à vous réconcilier, ne va pas trop être d'accord pour vous donner une nouvelle chance pour le mois de mai. Mais ceci dit, il y a quand même un choix à faire, hein, parce qu'il y a eu une attente plus ou moins longue, ou une attente tout simplement. D'accord? Et là, il va falloir faire un choix au mois de mai par rapport à ceci, par rapport à cette réconciliation et à cette nouvelle chance. Chez nous célibataires. Alors, peut-être qu'on a un autre message, là, pour ceux à qui ça ne parle pas. Alors, ici, nous avons l'invitation. Donc déjà, on vous invite à la tendresse, on vous invite à trouver une solution, on vous invite à la douceur aussi. Hein. Pour d'autres, il y a une véritable invitation. On va voir. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons l'enfant qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Pour certains, il va y avoir une découverte, la découverte de quelqu'un, hein, la rencontre, hein, vous voyez, de quelqu'un de nouveau. On a la porte qui s'ouvre, donc il y a vraiment une belle opportunité de rencontre pour certains. Et c'est comme si, alors là, ça va pas me parler de cette situation. Là, c'est une autre situation. C'est que cette rencontre va vous allez ressentir comme si vous allez vous pardonner à vous-même. Pardonner tout ce qui s'est passé dans votre vie. On voit de l'apaisement, hein, de la sérénité retrouvée. Hein. Donc ça peut être lors d'une invitation ou sinon on vous invite ici à être doux, à être tendre. D'accord? Et à vous pardonner. Voilà. En fait, cette nouvelle personne va arriver dans votre vie. C'est une nouvelle opportunité. Une personne que vous allez rencontrer. Et c'est comme si vous allez reprendre la tendresse envers vous. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir en paix. Voilà. C'est ça. Plutôt que le pardon, c'est le fait d'être en paix. Allez, maintenant, on va terminer avec l'amour, les anges de l'amour et le chakra du cœur. Gémeaux. On va prendre 4 cartes de chaque. Gémeaux célibataire en 2020. Gémeaux célibataire. Bon, ben voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle de relations karmiques. Donc, pour certains, vous vous connaissez déjà, mais après, c'est pas forcément de cette vie aussi, hein, peut-être de cette incarnation, vous ne vous connaissez pas. Ici, j'ai la carte du mariage. Donc là, il y a un engagement, hein, c'est pas forcément un mariage, hein, c'est un engagement. Pour certains, vous avez attiré votre âme sœur. Vous avez fait des prières, des affirmations, des visualisations, vous voyez, vous avez attiré ça à vous. Hein. Et ici, on vous dit, c'est certainement lui. Alors, pour certains, Ouais, pour certains, alors, ici, moi, je vois qu'il y a une relation karmique, que vous connaissez cette personne ou pas, vous-même, vous savez ce que vous vivez. D'accord, donc non, là, pour moi, c'est clairement le retour d'un ou d'une ex.
le retour d'un ex-partenaire, tout simplement. Vous allez travailler sur ceci, vous allez laisser une chance à votre relation parce que pour vous, c'est une relation karmique, c'est une personne que vous connaissez déjà en plus. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, peut-être que vous étiez marié, ou peut-être que cette situation, de toute manière, elle comporte un engagement maintenant aussi. Ici, vous avez peut-être fait des prières, des affirmations pour attirer, pour que cette personne revienne vers vous. Vous voyez, on vous dit ici que c'est certainement votre âme sœur, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux idéal. De toute manière, pour vous, c'est la personne idéale, hein, malgré tout. Hein. Et là, ici, vous allez libérer les souffrances qu'il y a eu dans votre passé en commun. Donc, je vois ici qu'il y a une nouvelle chance pour certains. Allez, on va prendre un deuxième message avec les chakras du cœur. On va voir si ça confirme ou si on parle d'une autre situation. Gémeaux, célibataire, 2020, Gémeaux, célibataire. Gémeaux, célibataire. Voilà. Allez, ici, on a une répétition des schémas. Pour certains, vous répétez les rencontres via un site de rencontre, quelque chose comme ça. Pour certains, peut-être que vous répétez les rencontres et que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied. Pour certains célibataires. Ou bien, pour d'autres, il y a quelque chose qui se répète par rapport à quelqu'un avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui vous fait tourner en rond. Ici, au mois de mai, tout va bouger. Pour certains, vous avez des doutes, vous avez des peurs. On vous dit que ce n'est pas fondé. Vous allez avoir un choix à faire. Et on me parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, pour certains, alors, il y a quelqu'un peut-être avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux. Tout va bouger. Vous avez peut-être des doutes par rapport à cette personne parce que vous tournez en rond. Il y a quelque chose qui se répète. Vous allez devoir faire un choix. Ici, on me dit que vous sentez que cette personne est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. D'accord? Pour d'autres, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre, peut-être via un moyen de télécommunication. Ça, c'est sûr. Et par contre, vous allez tourner en rond, hein, peut-être comme à votre habitude, hein, vous voyez, mais tout va bouger. Si vous avez des doutes sur cette personne, c'est pareil, ils ne sont pas fondés. Vous allez devoir faire un choix. Et puis, vous allez vous ressentir que cette personne, que vous êtes connecté spirituellement avec cette personne. En tout cas, ici, on vous dit bien adieu à la routine, mais ce sera plus en juin. Donc, le mois d'après. Voilà mes amis Gémeaux, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.